suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'une marque Petit Prix, une marque qui vient du magasin Action, c'est-à-dire la marque Max More. Donc ça fait plusieurs semaines que je teste cette marque et à vrai dire je suis vraiment très étonnée quant à la qualité des produits pour des tout petits prix. Donc j'ai réalisé le make-up que je porte aujourd'hui avec ces produits, donc les lèvres, le fard à joues, la poudre, les yeux, le mascara. Je vais essayer de vous détailler un petit peu tous les produits que j'ai achetés. Donc il y a quand même pas mal de petites choses. Donc j'essaierai de vous insérer les prix au fur et à mesure comme d'habitude pour ne pas perdre de temps avec le ticket de caisse. Et puis de vous dire un petit peu ce que je pense de chaque produit. Donc on va commencer par l'ordre des choses. Donc je n'ai pas trouvé de fond de teint, malheureusement, je n'ai pas trouvé de produit teint. Le seul produit teint que j'ai trouvé c'est de la poudre. Donc aujourd'hui j'ai mis le fond de teint qui est le The Matte Effect de Make Up Revolution, qui est comme ceci. Mais le reste c'est à peu près. Alors on va chercher la poudre. Alors la poudre se présente comme ceci. Donc je vous ferai des close-up au fur et à mesure de toute façon pour que vous voyez les produits d'un peu plus près. Donc cette poudre est enrichie avec de l'aloe vera et de la vitamine E. Donc comme vous pouvez le voir, elle fait vraiment un aspect très velouté. Donc moi c'est la référence nude. De toute façon il n'y avait qu'une seule couleur, donc on ne pouvait pas choisir. Donc elle se présente comme ceci. Donc tous les packagings sont pareils. Donc sur Max More, ils sont noirs et très sobres, ils font pas du tout cheap. Donc elle se présente comme ceci. À l'intérieur du paquet, vous avez une petite éponge également que moi je n'utilise pas puisque j'applique ma poudre au pinceau, mais c'est un bon point quand même. Il y a à l'intérieur également un tout petit miroir, mais il y a un miroir quand même. Donc au niveau de la qualité de poudre, elle est quand même relativement bien pigmentée. Elle tient bien, elle file pas. Elle n'a pas d'odeur spécifique, elle a une odeur de poudre, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ça, je vous la recommande. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une très bonne poudre. Elle n'est pas matifiante par contre. C'est une très bonne poudre, je vous la recommande quand même. Ensuite, on va passer donc à cette petite chose-là, qui est un concealer en stick. Hop là, qui se présente comme ceci. Donc toujours la marque Max More. Donc moi j'ai pris la couleur fer pink. Donc il marque que ça dissimule les cernes, la pigmentation, les rougeurs et les imperfections. Alors, cette petite chose là que je vais vous sortir qui est comme en forme de rouge à lèvres en fait. Qui est en forme de rouge à lèvres comme ceci. Qui est avec le même système que le rouge à lèvres. Donc, je vais vous le swatcher, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc voici la couleur. Alors, certes, ça couvre bien les cernes. Cependant, je trouve que au fil de la journée, ça fait des zones de sécheresse et on a l'impression que ça fait comme une peau de crocodile. Donc, je ne m'en sers pas comme concealer correcteur, mais je m'en sers comme base à paupières. Elle fait 10 fois mieux son travail en tant que base à paupières. Elle unifie la paupière, donc je le porte aujourd'hui sur mes paupières. Donc j'en mets partout sur ma paupière et j'unifie, et je trouve, on dirait même que ça ressemble un petit peu à celle de Kiko ou les Paint Pot. Ça unifie vraiment la paupière et ça cache vraiment la paupière. Les fards ne crissent pas avec ceci. Donc moi en fait je m'en sers comme base à paupières. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors ensuite, je n'ai pas trouvé de bronzer non plus. Donc j'ai pris un blush. Donc là je porte un bronzer de chez Too Faced. Donc en blush, par contre super agréablement surpris. Donc j'ai pris le numéro 34. C'est un fard à joues, c'est de la poudre pressée en fait. Ça se présente comme ceci. Donc très agréablement surpris, il se travaille très bien. Donc il est dans un très joli packaging comme ceci. Donc voici la couleur. Il est très agréable à utiliser.
Vous voyez, il est vraiment très agréable. De toute façon, je vous ferai des close-up, ne vous inquiétez pas. Et à l'intérieur, vous avez donc la première partie qui est où il y a le blush. Et la seconde partie, surprise, un miroir et une petite toupette pour pouvoir appliquer. Donc pour le prix, je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut dans le blush pour pouvoir l'emporter. En plus, c'est en plastique, donc ça ne craint pas de casser. Donc ça, super ravi. Il est très joli. C'est celui que je porte aujourd'hui. Il se travaille très facilement, il se floue très facilement. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc j'ai pris deux produits en fait pour les yeux. J'ai pris une palette. Alors on va commencer peut-être par la grosse palette qui se présente comme ceci. C'est les eyeshadow palettes. Alors elles existent en 4 couleurs. Donc il y a la numéro 1, la Forest, qui est dans les tons verts. Vous avez la numéro 2 qui est la Sunset. Donc c'est celle que j'ai pris. Vous avez la numéro 3 qui est dans les violets roses, qui s'appelle la Floral. Et la dernière qui est dans les tons nude. Alors, je vais vous la sortir. Donc le packaging toujours super sobre. Je trouve que pour offrir, pour faire des petits cadeaux, c'est vraiment très sympa. Et les fards sont quand même relativement de bonne qualité. Donc elle se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, vous aviez deux pinceaux mousse que j'enlève moi puisque je ne les utilise pas. Aujourd'hui, pour le make-up, j'ai utilisé ces tons-là, les tons de violet et rose. Violet et vieux rose. Donc elle est quand même relativement bien pigmentée. Je vais vous faire juste quelques swatchs. Et un petit peu de chaque couleur que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est relativement très pigmenté. Sur les yeux, ça se travaille bien. C'est légèrement poudreux, légèrement, mais pas forcément plus que d'autres palettes à très cher. Et voilà ce que ça donne un petit peu pour les 3-4 fards que j'ai utilisés. Donc je vous insère quelques make-up que j'ai réalisés avec. Donc ensuite j'ai pris donc pour les yeux, toujours pour les yeux, un quattro de fard cuit, des Baked Eyeshadow comme ceci. Donc il en existe de plusieurs couleurs. Donc moi c'est le numéro, lequel que j'ai pris. C'est le Retro Chic, c'est le numéro 427. Donc il se présente comme ceci. Alors ce sont des tons de gris, de bleu ciel, bleu clair, rose et blanc. Donc ça j'ai réalisé un make-up avec, donc les tons sont dans les bleus, dans les roses et ils se travaillent très bien. Ils s'intensifient en fait une fois qu'ils sont mouillés. Donc sur la photo que vous voyez actuellement, j'ai réalisé avec je les ai humidifiés les fards. Ils n'ont pas bougé de la journée, ils n'ont pas crisé, ils sont restés en place toute la journée. Donc très étonnée de la qualité des fards. Donc vraiment il y en a d'autres couleurs. Donc c'est super pratique pour emmener en voyage. Ensuite, on va toujours rester dans les yeux. Donc, j'ai pris cette petite chose-là qui était dans... Je vous montre l'emballage, mais du coup, hein, c'est un waterproof eyeliner. Alors, qui est comme ceci. Yo! Qui est comme ceci. Donc, lui, je suis par contre un peu déçue parce que quand il est relativement sec. Donc, il est quand même relativement noir. Mais il faut vraiment insister. Il faut faire beaucoup de passages pour qu'il marque. Donc aujourd'hui, je l'ai mis en liner. Mais il faut vraiment insister, il faut y aller. Donc ça, je ne vous le conseillerais pas au niveau du liner. Ensuite, toujours dans les yeux, donc un mascara que je trouve très bien. C'est le mascara, le Volumizing Lengthening Mascara, donc qui est en noir. C'est un extrême intense black qui se présente comme ceci. Donc il était en deux parties en fait, vous aviez un capuchon à enlever. Donc il se présente comme ceci. La brosse est très agréable, elle est relativement grosse. J'ai les mains toutes bleues. La brosse est relativement grosse et elle est super agréable à travailler, elle attrape vraiment bien les cils. Il tient bien, il fait pas de paquet, donc comme vous pouvez le voir,
Il est vraiment très agréable à porter. Par contre, l'odeur, je trouve qu'elle est un petit peu chimique. On sent un petit peu une odeur de, pas de pétrole, mais de, ouais, je dirais une odeur quand même relativement chimique. Mais c'est un très bon produit. Ensuite, on va passer aux lèvres. Alors, j'ai pris des rouges à lèvres liquides qui se présentent comme ceci. Alors, c'est un lot de 2 rouges à lèvres à l'intérieur. Ils appellent ça des rouges à lèvres liquides Lip Color. Donc, moi j'ai pris en teinte. Alors aussi, ce que je tenais aussi à préciser, c'est que la plupart, tous les produits que je vous présente sont cruelty free. Donc, c'est-à-dire, ne sont pas traités sur les animaux. Puisque vous avez ce petit logo avec le lapin où c'est écrit cruelty free. Donc, c'est des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Donc, c'est pour le prix que c'est vraiment un bon point. Alors, j'ai pris 2 teintes. Donc, j'ai pris un corail, le numéro 8 et le numéro 21, le strawberry. Alors, on va parler d'abord du strawberry qui se présente comme ceci. Donc, le packaging super joli. L'odeur, je suis pas fan. Au niveau de l'application, il s'applique relativement bien. Il fait quand même très bien son job. La tenue est plutôt correcte tant que vous ne mangez pas. Parce que je le mets le matin en général, donc il perd un peu de son glossy, mais il reste présent sur les lèvres. Et par contre, vous mangez et il n'y a plus rien. Donc il faut en remettre une couche. Mais je trouve que pour le prix, ils ont une excellente tenue. Et je suis quand même relativement bluffée. Donc le rouge, je dirais qu'il a une meilleure tenue que le corail. Puisque donc il est plus foncé. Mais donc je suis pas très lip gloss en général. Mais je pense pas que je rachète des comme ça. Plutôt ce que je vais vous présenter par la suite, je vais peut-être acheter d'autres coloris. Mais si vous aimez le brillant, après au niveau goût, ils n'ont pas de goût. Mais au niveau odeur, elle n'est pas tip top. Ensuite, on va passer donc au rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, j'en porte un. Et sur les précédentes photos que vous avez vues, je portais le second. Donc, il se présente comme ceci. Donc, ils sont par lot de 2. Donc, celui que je porte aujourd'hui, c'est le numéro 20. C'est le Pink Blush. Donc, c'est un rose poudré, on va dire, un petit peu irisé. Donc, le seul point négatif, c'est le packaging, en fait, quand le raisin dépasse. Donc, il faut faire hyper gaffe quand on referme, sinon vous mâchez le raisin. Donc, il est juste ici. Et l'autre, c'est un genre de corail pêche, il me semble. Voilà, c'est un poppy pêche. Donc, il se présente comme ceci. Celui-ci, il est très très agréable à porter. Il fait des très jolies lèvres. Alors, la tenue, elle est très bonne. Je l'ai porté plusieurs fois le matin. Donc, après manger, par contre, il n'y a plus rien. C'est pareil, il faut en remettre puisque ce ne sont pas des mat, ce sont des rouges à lèvres crème. On est bien d'accord. Mais la tenue est relativement correcte pour le prix. Ils sont agréables à porter. Ils n'ont pas d'odeur, ils n'ont pas de goût spécifique, donc vraiment très agréable à porter. Ça, je vous les recommande parce que même si la couleur s'en va légèrement, vous avez toujours les lèvres légèrement teintées, il ne sèche pas les lèvres. Donc ça, je vous les recommande. Ils ont une tenue moyenne, on va dire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les petits produits Max & More. Donc le bilan de ces produits, moi c'est un bilan plutôt positif parce que je suis vraiment étonnée quant à la qualité donc d'une des fards qui sont vraiment bien pigmentés et qui ont une excellente tenue. Les rouges à lèvres également qui ont une bonne tenue. Le mascara qui est très très bien. Le fard à joues top. Les baked eyeshadow, une fois humectés, ils ont une très bonne tenue, ils se travaillent très très bien. Les palettes aussi très sympas.
Le seul petit point, je dirais, négatif dans ce que j'ai testé, puisque j'ai pris ce qu'il y avait dans mon magasin Action, c'est cette petite chose-là, l'eyeliner, ça je vous le recommande pas. Et les glosses, moi je suis pas très fan des glosses, de tout ce qui est brillant. Donc si vous êtes comme moi, vous n'aimez pas les glosses, ça je vous le conseille pas non plus. Mais sinon le reste, je vous conseille de les essayer si vous les avez pas déjà essayés. Et si vous les avez déjà essayés, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc petit point positif, une marque petit prix, abordable. Une marque qui n'est pas testée sur les animaux, donc c'est super important. Et au niveau des coloris, il y a quand même pas mal de choix. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, à bientôt, bye!